Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau journal de vendredi. Le paiement des tickets de barge peut désormais se faire par carte. Une initiative du conseil départemental. Elle vise à faciliter aux usagers les transactions. Comment les intéressés accueillent-ils ce renouveau? On en parle dans ce journal. Nous aborderons également le lancement ce jeudi de Citélab à Iloni. Il s'agit d'un tout nouveau dispositif de la couveuse d'entreprise ou Djeribou. Objectif, faciliter l'accès à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. Et puis, le festival musical Sana suit son cours, un événement organisé par la mairie de Mamoudzou du côté du marché couvert sur le parking. Deuxième soirée de show ce vendredi. Pour en parler, nous recevons deux artistes qui participent, notamment le chanteur de dancehall Afrobeat Olpera. Rendez-vous tout à l'heure également avec Niska. Vous étiez nombreux à l'attendre, c'est désormais possible. À compter de ce mois-ci, vous pouvez désormais payer votre ticket de barge par carte bleue au guichet de la gare maritime à Mamoudzou. De quoi peut-être changer les habitudes pour les usagers, mais aussi pour les employés du STM. Chafanti Alibako, Géraldine lui. Un geste simple qui, depuis ce 1er septembre, facilite la vie des usagers de la barge. Pour David, c'est une petite révolution. Ça change parce que j'ai jamais d'espèce sur moi, donc je suis toujours obligé de courir au guichet qui est juste à côté et qui marche une fois sur 2, une fois sur 3. Donc oui, c'est vraiment génial, c'est un gain de temps considérable. Pour dégainer sa carte au guichet, le montant doit être d'au moins 12 €. Ce mode de paiement, beaucoup l'attendaient, mais très peu sont au courant. Non, je ne suis pas au courant. Non, je ne savais pas. Tous jugent le changement nécessaire. C'est une bonne chose pour faire comme ça parce que si je n'ai pas de pièces dans ma poche, donc je prends les cartes pour payer facilement. Oui, c'est une bonne chose. Si on n'a pas de l'argent, on peut payer par carte. Ce système de paiement garantit la traçabilité. Il devrait permettre de lutter contre la circulation de tickets frauduleux. Sa mise en place a pris beaucoup de temps. La faute aux procédures administratives, selon le service des transports maritimes. Le système, en fait, ça fait 1 an qu'on l'a mis en place, mais il n'était pas opérationnel. Et là, on pense qu'au fur et à mesure, on améliore. Pour fluidifier le paiement et réduire les files d'attente, un nouveau système de billetterie sera mis en place sous peu au quai Colas. Le paiement se fera exclusivement par carte bleue. Et l'on repart dans ce journal de la grève des agents de la mairie de Bouéni. Après un mouvement social illimité de 2 semaines, le mois dernier, un protocole de sortie de conflit avait pu être signé, mais depuis peu, les agents sont revenus à la charge, dénonçant des promesses non tenues par le maire. Marie Sabina, Nasma Adrachi, Fahar Ousseni. Il voulait que j'organise le service de manière à ce que le DRH ait des fonctions beaucoup plus que ceux qu'il a aujourd'hui. Et là, je leur ai dit, je leur ai donné un délai d'1 mois pour que je puisse leur proposer une nouvelle organisation qui répondra à leurs revendications. Sur notre antenne, il y a tout juste 1 mois, ces quelques propos tenus par le maire de Bouéni ne sont pas passés inaperçus. Le protocole d'accord de fin de conflit est bien signé par les parties concernées et pourtant, le conflit perdure. Il avait promis que c'était bon. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Donc, nous demandons, s'il vous plaît, nous demandons, Mousselim Abdourahmane, de nous regarder parce qu'on est des humains. Avant de se concerter avec les parties prenantes de cette affaire, il a affirmé que nous sommes d'accord. Alors que pas du tout. Nous n'avons rien obtenu. Comment accepter alors que nous n'avons rien ? Contacté par nos soins, le maire a tenu à apporter quelques précisions. Pour lui, cette affaire n'a pas lieu d'être puisque l'accord initial a été respecté. Le point évoqué aujourd'hui par les agents grévistes concerne la révocation du responsable du service de direction administrative et financière, chose qui n'existait pas sur le protocole. En tout cas, le premier magistrat compte bien les rencontrer dans les prochains jours.
Lancement ce jeudi de Citélab à Iloni, un nouveau dispositif de la couveuse d'entreprise ou Djerébou. Le concept est simple, faciliter l'accès à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. Cela en informant et en y multipliant les interventions. Chafanti Alibako, Fahar Hosseini. Alors, nous n'aurons pas pour le moment, en tout cas, ce reportage. Nous continuons notre journal avec la suite de notre série sur les astuces concernant les nouveaux étudiants qui arrivent dans l'Hexagone pour suivre leurs études supérieures. Ce soir, nous nous intéressons sur les astuces consistant à mieux préserver la santé des étudiants. Antoine Defive, Armel Le Gall. En plus de l'éloignement, les étudiants ultramarins ont subi l'isolement pendant l'épidémie de Covid-19. Face à cette double peine, vous tournez vers le réseau Outre-mer Solidaire, peut-être une solution. Cette plateforme interactive vous permet de bénéficier d'une entraide administrative et sociale et d'un soutien psychologique et scolaire. Réseau Jeunesse Outre-mer, Mosaïque Outre-mer, Casodome, des dizaines d'associations labellisées Outre-mer Solidaire sont également référencées partout dans l'Hexagone. Certaines ciblent une population en particulier, comme Laïki pour les Mahorais ou Pélicarus pour les Saint-Martinois. D'autres alternatives existent directement dans votre école ou université. La plupart proposent une cellule de veille et d'écoute avec parfois des bureaux dédiés à certaines thématiques, comme la discrimination raciale par exemple. Les BAPU, bureaux d'aide psychologique universitaire en journée ou la plateforme Natline durant la nuit sont des services entièrement gratuits, anonymes et destinés exclusivement aux étudiants. Et on en vient au festival Sana. Il a démarré hier en grande pompe sur la scène du parking du marché couvert de Mamoudzou. Il se poursuit ce soir avec d'autres artistes qui vont se produire. Avant de parler avec les invités qui sont ce soir sur notre plateau, pour en savoir plus sur le show de ce soir, nous rejoignons en direct de cette scène musicale Zora Abdoukafe. Bonsoir Zora, alors quelle est l'ambiance et comment s'annonce cette soirée ? Ben, visiblement, nous avons un problème de connexion, en tout cas sonore, avec Zora Abdoukafe, hein, du côté du concert qui a lieu donc ce soir pour cette deuxième soirée du festival Sana. Nous continuons notre journal avec les invités qui sont avec nous ce soir. Il s'agit donc de Niska qui est avec nous, mais également Al Perla, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Mayotte. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous. Alors, vous prenez part aujourd'hui avec... vous allez prendre part à ce festival qui, pour vous, commence demain. C'est demain que vous vous produisez. Alors, comment s'annonce ce festival pour vous ? Qu'est-ce que vous nous réservez demain soir ? Alors, c'est un festival que je connaissais via je suis de Mayotte. Ça fait plaisir, en tout cas, d'être invité, de faire son show chez soi, présenter notre musique. Donc, d'après ce que j'ai vu déjà, c'est très bien, ça se passe bien. J'ai vu des artistes à l'heure, j'étais à la radio. Donc, pour eux, ils sont déjà passés, ça se passe super bien. Donc, nous, demain, on a plein de surprises. Hein, on nous réserve beaucoup de choses pour Mayotte. Donc, demain, soyez au rendez-vous et vous verrez les surprises. Alors, ce sera toujours un univers du dancehall et de l'afrobeat. Je suis dans le dancehall depuis un moment. Donc, moi, je viens pour représenter le dancehall mahorais et montrer qu'à Mayotte, il y a du level quand même. Donc, demain, chaud. Ça sera un show. Ça sera un show, un vrai show. C'est pas juste je monte, je chante, au revoir. Ça sera un vrai show. Donc, je vous attends nombreux là-bas. Là. De toute façon, il y a Monsieur Niska qui sera là demain. Donc, les Charrois sont chauds demain. Fort. Donc, gang. Avant de passer à Niska, alors un petit aperçu pour vos téléspectateurs et vos fans qui viendront sans doute massivement vous voir, vous regarder. Un petit acapella peut-être. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Shimena cha 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 cha, dancehall ya quill, rhythm nisi kill. A des LP demain, hold that, ok? Massive gang shit.
Merci à vous et je me retourne à présent vers vous. Niska, bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors vous venez tout juste de débarquer à Mayotte. Ouais, je suis arrivé tout à l'heure, moi. Je suis arrivé ce matin, on va dire. Ce matin, ouais. D'accord. Un peu fatigué, mais on recharge la batterie pour demain. C'est une première pour vous? Moi, c'est une première à Mayotte, ouais, effectivement, c'est une première. Et j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir honorer cette invitation. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici à Med pour cette première? C'est une découverte pour vous? Ouais, c'est une découverte, mais ce qui m'a motivé, c'est surtout les nombreux messages que j'ai reçus sur Internet de plusieurs Mahorais qui me disaient depuis des années de venir. J'attendais la bonne invitation et demain, c'est le jour J. D'accord. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous allez nous Parce qu'on réserve un show exclusif, un show bouillant comme d'habitude, beaucoup d'énergie et puis... Comme c'est une première, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas décevoir, faut être au rendez-vous surtout. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'attendaient et donc il va falloir faire le taf pour eux. Alors beaucoup d'observateurs parlent de vous en tant que l'artiste du moment, en tout cas, qui monte en puissance. Ouais, sûrement. Après qu'il monte en puissance, ça fait un moment quand même qu'on est là. Ça fait quelques années et on essaye de confirmer à chaque nouveau projet. Tout à fait, notamment en 2016 avec votre album Zifukuro, il y a eu Commando 2017 avec des albums platine, diamant. Donc voilà, il y a un succès quand même. Ça va. Il y a des albums qui ont eu un bon succès commercial. Et voilà, comme j'ai dit, maintenant il faut pouvoir maintenir tout ça dans les années à venir. Alors, je reviens vers vous. Alperla, pour vous, le fait d'avoir des artistes qui viennent d'ailleurs et qui viennent se produire ici à Meut, pour vous aussi, c'est important que sur la scène mahoraise, on puisse avoir des artistes internationaux venir. C'est important pour chez nous ici. Ça donne déjà une image à Mayotte. Ça donne une image, ces artistes-là, ils viennent, ils voient Mayotte, ils voient le public, comment il est à Mayotte, ça les attirera peut-être dans le futur à revenir. Donc, un jeune comme moi, qui veut représenter Mayotte, commencer une scène avec le plus grand des méchants qui sera là. Donc c'est toujours une fierté, surtout que c'est moi qui débute. Donc j'ai envie de mettre le public d'accord et montrer à Niska qu'à Mayotte, on est Hodar. Fort. Voilà. Ça fait plaisir en tout cas. Merci. Alors vous êtes donc le plus méchant. Le plus grand des méchants. Vous acceptez quand on dit méchant, oui, on peut pas c'est avec beaucoup de générosité. Ouais, mais c'est gentil, c'est bon enfant. Alors vous êtes vraiment dans le rap. On vous a connu avec notamment à travers vos 2 albums et ça m'arrive après de sortir de ma zone de confort. Ça m'arrive de sortir de ma zone de confort sur certains morceaux, mais ouais, la base même, c'est du rap français. Hardcore plutôt plutôt hardcore, ouais. Plutôt méchant. D'accord. Bon, alors on arrive vers la fin de cet entretien. Alors vous aussi, vous avez le libre choix, en tout cas, à travers donc votre registre pour un acapella. Non, moi je suis pas très fort en acapella. Je réserve les surprises pour demain. Moi c'est demain directement. Pas on va pas gâcher le suspense. Non, 10 secondes, 15 secondes pour les téléspectateurs. Non, faut entretenir le truc pour demain. Demain, venez nombreux demain et je vous réserve tout sur scène. Vous réservez cette surprise pour demain. D'accord, donc entendu. Ok, Niska, merci d'être venu, ainsi que Alperla. Rendez-vous donc demain soir, samedi soir, pour la 3e soirée, et la fin de ce festival Sana, du côté du parking du marché couvert de Mamoudzou, où d'ailleurs nous allons nous diriger pour y retrouver Zora Abdou Café. Zora, bonsoir. Alors sur place, quelle est l'ambiance et qu'est-ce qui s'annonce ce soir pour cette 2e soirée du festival? Bonsoir Papineau. Alors comme vous l'avez dit, je suis ici sur le parking du marché couvert de Mamoudzou. Derrière moi, vous pouvez voir le groupe le Cana qui fait des balances. Alors ce groupe est très connu ici à Mayotte et ça fait à peine quelques secondes là que les spectateurs arrivent. Ils sont déjà devant la scène, comme vous pouvez le voir. Ils attendent le spectacle avec impatience. Il faut dire que hier, c'était quelque chose ici. Il y avait une bonne ambiance, et les gens s'amusaient. Il y a eu 5 artistes hier qui ont joué ici. Ça a commencé à 19h, ça s'est terminé à minuit. Il y a l'ambiance, tout s'est bien terminé puisque la mairie a mis le paquet, il faut le dire, pour mettre la sécurité sur le site. À chaque entrée, il y a des gendarmes, des policiers municipales et des agences de la mairie en tenue en gilet jaune pour assurer la sécurité ici. Et il faut dire aussi que c'est tout l'entrée le spectacle et l'entrée est gratuite. Donc il y a eu
2680 spectateurs hier. Les organisateurs attendent autant, voire même plus ce soir. Merci Zora Abdou Café en direct donc de ce festival Sana. Zora Abdou Café qui était en direct avec Maolida Bouanaheri. Avant de refermer cette édition, nous allons du côté d'Iloni, je vous le disais tout à l'heure, pour le lancement hier de ce tout nouveau dispositif de la couveuse d'entreprise Oudirebu, un concept simple et facile. C'est l'accès à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires en informant et en y multipliant les interventions. Chafanti Alibako, Fahar Housseni. Vous connaissez l'association Oudirebu? Wow. Moi personnellement, je le connais. C'est une première approche pour Wardi. Accompagné de ses 2 collaborateurs dans ce quartier à Iloni, il sensibilise sur Cité Lab. On est là pour vous expliquer que à Mayotte, il y a plusieurs structures qui existent qui pourront vous aider. Rendre l'entrepreneuriat accessible à tous, l'objectif de ce dispositif de la couveuse Oudirebu. Ce service de proximité va leur permettre d'avoir des informations au plus près de chez eux. Donc ils sont souvent confrontés aux difficultés liées aux embouteillages, aux frais de déplacement pour les taxis. Donc ce service-là va leur apporter une réelle solution. Révéler les talents dans les quartiers prioritaires, c'est l'ambition de Cité Lab, dont le lancement officiel a été fait ce jeudi. L'accompagnement dans la création d'entreprises et de projets est gratuit. La structure s'appuie sur un partenariat avec les associations de quartier et des institutions comme Pôle emploi. On va faire de la prospection pour commencer. Ensuite, on va convier les personnes à des réunions collectives d'information afin de justement de parler faire découvrir le dispositif à la population. Une fois le public identifié, on va ensuite faire intervenir les structures d'accompagnement qui vont proposer la Le dispositif Cité Lab est financé par les fonds européens, l'Académa et la BPI. Le budget total du projet est de 104 500 €. Et juste avant de refermer cette édition, un mot rapidement pour vous annoncer notre rentrée à Mayotte. La première, ce sera lundi 5 septembre prochain, une semaine qui démarrera avec le retour de vos éditions et émissions traditionnelles, matinales, journaux, radio, Zakweli, place publique, journaux télévisés, 13h, 19h, week-end, Kalawadala, l'invité de la semaine. Enfin, tous ces programmes seront donc présent à partir de lundi prochain avec vos journalistes programmés. Une rentrée sous le signe de la proximité, encore plus proche de vous. Rendez-vous lundi prochain. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en maoré.